Ah, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce mercredi 14 mai 2025, 8h12. Vous allez comprendre pourquoi je ris. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. Toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Je reçois beaucoup de messages de gens qui ont acheté les produits dont je vous parle et que je veux que vous achetiez pour votre bien. Et je réponds habituellement, gênez-vous pas d'envoyer des commentaires ou de me demander des questions spécifiques sur certains produits. Et ça, généralement, le jour même, je réponds. Il y en a même qui me font des donations parce que je leur ai répondu pendant 2-3 séances de questions. Ça me fait plaisir de le faire, je ne demande rien à personne. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui... Jacques Collère, qui a été un des derniers qui m'a fait un don, que je remercie sincèrement. C'est vraiment super apprécié. Pardon, mais je ne le demande à personne. Je ne fais pas de promotion pour ça, vous ne m'entendez jamais. Des fois, je remercie les gens quand ils m'en font. Le lien est là dans la boîte de description PayPal ou via Interact, mais il y a des gens qui le font via Interact, mais je ne demande absolument rien à personne. Et ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Il y avait JE qui m'a demandé quoi faire avec la pectine de pomme qui est bonne pour éliminer les métaux lourds, entre autres, et des produits radioactifs. Puis là, il m'a écrit, il dit, moi, je ne fais pas de confiture avec. Donc, la pectine de pomme, et tous les liens vont être dans la boîte de description des produits dont je te parle. Tu peux l'utiliser dans une salade, tu le saupoudres dans une salade, tu le mets dans ton jus de pomme, dans ton jus d'orange, puis tu le mélanges, puis tu le bois, donc c'est comme ça que tu vas le consommer. Pas nécessairement pour faire de la confiture. Donc, pectine de pomme, extraordinaire, c'est pas cher en plus, puis c'est un produit biologique que je te laisse dans la boîte de description. Comme ton bleu de méthylène, l'élite l'utilise, utilise-le, ça fait plus de 100 ans que ça existe, on a découvert plein de, vraiment de bienfaits incroyables. Vraiment hallucinant. Et un des plus grands bienfaits, c'est l'augmentation de ton énergie cellulaire, la mitochondrie, de 30%. C'est pas rien. Puis tous ceux qui l'ont acheté, j'ai des milliers de gens qui l'ont acheté, me disent genre, oui, c'est vrai, ça marche, on jump. Tu vas pisser bleu peut-être, d'autres vont pisser plus vert, dépendamment comment ton corps va réagir. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Tu l'élimines par ton urine. En plus, ça nettoie les cellules qui sont... c'est complexe, là, les cellules, mais pas tant que ça. Il y a comme des déchets là-dedans. Ça va chercher les déchets, ça les élimine aussi via ton urine. Donc, il faut que tu t'en fais pas avec ça. Ça n'attache pas les dents, ça n'attache pas la langue, ça reste quelques minutes à peine. Mais fais attention à tes comptoirs. Quand tu l'utilises là, pour mettre dans ton verre ou ta tasse, fais-le au-dessus du lavabo. Fais pas ça au-dessus de ton comptoir parce que des fois, on peut échapper une goutte ou deux. Si tu ne l'essuies pas instantanément avec du Ajax, ça peut tacher ton comptoir. Donc, fais-le au-dessus du lavabo. C'est hallucinant, ça marche. Pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds là-dedans, naturellement. C'est 1%, c'est approuvé par la USD. Moi, je mets 20 à 25 gouttes. Pas tous les jours, puis ça marche. Même quand tu n'en prends pas pendant 2 jours, tu es toujours comme « Wow, c'est hallucinant ». Je te laisse ça dans la boîte de description. Le fameux livre aussi, le lien du livre en français, tout est dans la boîte de description. En dessous du titre, quand les gens me demandent c'est où la boîte de description, Jean, ben la boîte de description, c'est ça ici. On va aller voir ça ensemble. C'est là. Tu vois, ça c'est une de mes vidéos. Sur YouTube, tu vois, bon, la date, le nombre de vues, puis après ça, tu descends. Ça, c'est, t'as le pouce en l'air, le pouce en bas, mais toi, tu fais le pouce en l'air, pas le pouce en bas. Puis tu t'en vas, puis tu as la boîte de description qui est là, puis tous les liens sont là. Tu vois, les liens sont tous ici. Le lien pour le livre, le lien pour le matelas mousse, le lien pour le collagène marin, bovin, et ainsi de suite. OK? Donc, je te laisse ça là, dans la boîte de description. Maintenant, on va aller écouter les experts. Les experts qui sont toujours à côté de la traque, les experts. Puis je me demande comment ça se fait qu'on a permis à ces gens... Regarde, ça c'est sur ma page Facebook, là. Ça c'est Bobby Kennedy, celui qui était en charge de la santé pour Donald Trump. Il a 71 ans. Regarde, lui, il en prend du bleu de méthylène. C'est grâce à lui que j'ai découvert le produit. Puis ça, c'est Rachel Levine, une trans. C'est elle qui était c'est elle que Biden avait nommée pour la santé. Et c'est Bobby Kennedy qui l'a remplacé naturellement quand Donald Trump a été élu. Ça, c'est
C'est un homme avec une graine puis une paille de couilles qui... La première chose qu'il fait le matin en se levant, avant de prendre sa douche, c'est qu'il se voit tout nu avec son gling-gling, puis son ding-ding, puis après avoir pris sa douche, la seule chose à laquelle il pense, c'est de s'habiller en femme. Moi, j'ai rien contre ça. Tu peux faire ce que tu veux. Mais on a-tu vraiment besoin de mettre quelqu'un comme ça en charge de la santé aux États-Unis, où la santé mentale est en péril, où la santé physique est en péril, d'envoyer quelqu'un qui a absolument rien fait pendant 4 ans. Zéro. Aucun accomplissement, rien, sauf pousser l'agenda LGBTQ++ et la diversité, équité et inclusion. Ça devrait être fait ailleurs, puis ça devrait même pas être fait. Toi, tu es en charge de la santé mentale. Moi, je veux savoir comment tu peux être en charge de la santé mentale quand la première chose qui te vient en tête le matin, une fois que tu as pris ta douche et que tu t'es lavé le paquet puis le ding-dong, c'est de t'habiller en femme. Regarde, moi, tu fais ce que tu veux. Mais tu représentes quoi? Il y a peut-être un trans sur 1 million de citoyens. C'est quoi cette affaire-là? On est rendu là. On est rendu là en Occident. C'est pour ça que J.D. Vance a dit, le vice-président américain, on a formé et on a créé juste une nouvelle race d'androgynes stupides en Occident. Ben, je suis obligé de lui donner raison. C'est quoi cette affaire-là? Sérieusement. Moi, tu peux t'habiller en femme, tu peux vivre en femme, tu peux... Si t'es un homme, je m'en fous. Mais il y a des limites. Tu peux pas continuer dans ton délire puis t'en aller dans les toilettes. Je ne sais pas, là, mais il me semble, corrigez-moi si je me trompe, là, mais il n'y a pas 10, 15 ans, même, on remonte pas tant que ça là, dans le temps, il y a 10, 15 ans, un gars serait rentré dans les toilettes de femmes, toutes les femmes auraient pris leur téléphone, ou en tout cas, si c'était pas de téléphone, t'aurais crié au meurtre, la police serait arrivée, puis elle t'aurait arrêté pour de l'indécence publique, au moins. Mais je ne sais pas, là. Même si tu étais habillé en femme, puis tu étais un homme, tu rentres dans les toilettes de femmes, il n'y a pas une femme qui aurait accepté ça il y a 10, 15 ans. Dans un vestiaire de femme, encore moins dans un ring de boxe. Voyons, c'est ce qui est arrivé. Wow, c'est ça le grand reset? Come on, man. Sortez-vous la tête des faufounes, là, puis arrêtez de nous faire suer. Tu peux vivre comme tu veux, tu peux baiser qui tu veux. OK? Mais ça s'arrête là, c'est sexuel. Le choix d'être gay ou hétéro, c'est un choix sexuel. Si t'es gay, généralement homme, c'est parce que t'es pas vraiment attiré par les femmes puis le corps des femmes. C'est un corps d'homme qui t'attire. Moi, j'ai rien contre ça, là. Puis vice-versa, pour une femme, c'est pareil. Puis le trans, lui, c'est du fétichisme la plupart du temps. C'est grotesque, c'est de ridiculiser le statut de la femme. Il n'y a pas de femme qui réagit puis qui agit comme ces individus-là, quand tu les vois sur TikTok. Comme je te dis, moi, j'en ai rien à branler, mais c'est un mouvement de misogynie incroyable. Puis c'est poussé par ton élite, encore une fois, de dépravés. Puis toute ta bande d'experts. Parce que à la fin de la journée, comme disent les Anglais, at the end of the day, le trans qui prétend être une femme, ben, il t'annonce pas qu'il vient de sortir du placard puis qu'il est devenu lesbienne, et continue à faire, puis à baiser avec des hommes. Il demeure gay. Puis il y a une étude qui a été faite en Angleterre, qui a été publiée l'an dernier, dont personne n'a parlé par des grands psychiatres, psychologues, scientifiques qui ont dit « C'est toute la folie, ça, là, de donner des bloqueurs de puberté puis de changer l'identité sexuelle d'un enfant de 8-9 ans parce que... » Comme depuis quand tu vas écouter un enfant de 8-9 ans, là? Voyons. As-tu devenu aussi stupide que ça? Il dit, laissez-leur passer leur phase, c'est des phases d'identification à l'homosexualité, puis laissez-les faire, puis ils vont continuer, parce que tu les troubles, ces enfants-là. Après ça, il y a plein de gens qui ont transitionné, qui sont en pleine dépression, là, puis le taux de suicide est très élevé. C'est tout caché, ça, là. Il dit, ces gens-là qui ont publié cette étude-là, dont personne n'a parlé, moi j'en ai parlé un petit peu, te disent, laissez-les faire leur crisette, laissez-les avancer dans leur recherche, puis leur exploration, puis ils vont juste finir par se confirmer gays, puis ils vont vivre leur vie en tant que gays. Moi, j'ai rien contre ça, là. Mais on est devenu vraiment une société de gaga. Vraiment. Il faut qu'on arrête d'écouter, encore là, les experts médicaux, puis les experts de tout acabit. OK? Ça n'a plus de sens. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein?
Les experts des gouvernements disent toujours comme le gouvernement. Ça se comprend, c'est des experts aussi. Alors, ils savent quel bord le pain beurré, hein? Souvent, c'est des anciens professeurs d'université. C'est qu'on a payé pour les faire instruire pour nous botter le cul. Comme tous les bozos qui sont là en train de te dire Donald Trump, bon, depuis qu'il a été élu, ça va être la fin du monde, c'est Adolf Hitler, la démocratie va disparaître, va emprisonner tout le monde, l'économie va s'écraser, ça va être le plus grand crash. Tous les preppers, puis tous les bozos, le clown, puis tous les experts de la télé, là, puis tous les autres experts des réseaux alternatifs aussi, qui font juste répéter les mêmes affaires que le complexe médiatique, mais ils le font à leur sauce, puis habillés différemment, ou des fois même, ils copient même les réseaux du complexe médiatique en se mettant une cravate, eux autres aussi. Tout est une joke, tout est une farce monumentale. Le complexe qui te gouverne, je peux te dire une chose, eux autres, ils l'ont l'affaire. Ça, c'est du monde vraiment spécialiste, spécialisé dans l'art d'enculer la population et les mouches aussi. Je sais pas si tu le sais, mais le trou de cul d'une mouche, c'est pas gros. Eux autres, ils l'ont trouvé, puis ils l'enculent, la mouche, OK? Donc, ils sont capables de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Le crash aussi, là, la bourse va avoir déjà, la bourse n'a même pas bougé. L'économie, d'abord, la guerre commerciale que Trump, il appelle ça une guerre commerciale, mais c'est juste que ça existe depuis toujours, les tarifs, là. C'est comme ça que les pays se financent, la plupart du temps, les gouvernements. Ben, il avait raison sur toute la ligne, la Chine a plié, je te l'ai dit pendant des jours et des semaines, là, que la Chine était en complète effondrement, mais ton complexe médiatique, qui, pour des raisons obscures, souhaitait que Trump ait tort, puis que la Chine soit le plus belle... La plus belle merveille du monde. Ils sont tombés sur la tête, ce monde-là. La Chine... Bon, on parle pas des Chinois. Les Chinois sont fantastiques, je ne sais pas. Là, je sais qu'ils font de la bonne soupe pour temps, mais moi, j'ai rien contre les Chinois. C'est du monde. Ils ne nous dérangent pas, là. Ils viennent ici, puis ils s'installent, puis ils travaillent, puis ils ouvrent des restaurants, puis on peut manger des egg rolls. C'est fantastique. Puis tu peux aller dans le quartier chinois acheter toutes sortes de cochonneries, puis tu peux voir comment il y a des poubelles partout aussi. Mais, puis que moi, je suis rentré dans un restaurant, il y avait des coquerelles partout. Il y avait des souris partout, mais c'est pas grave. C'est du bon monde. Moi, j'ai rien contre... Tous les peuples sont gentils et généreux. Le vrai monde, c'est du vrai monde. Le vrai monde, c'est gentil. Ceux qui sont moins gentils, c'est l'élite, puis ceux qui sont restés trop longtemps à l'école, puis qui ont fait trop d'universités. OK? Là, ils ont le cul plat, d'abord, là. Ben, au moins, ils nous prouvent que la Terre est plate. Ce que je veux vous dire par là, chers amis, c'est très, très simple. Quand je parle de, disons, la Chine, je ne parle pas des Chinois, je parle de l'entité gouvernementale de la Chine, qui est très complexe. C'est un mélange de notre complexe industriel, militaro-industriel, de nos banquiers, puis de toutes les fêlés du totalitarisme. Hey, la Chine, ça a été le pays qui a écrasé le plus de monde, là, puis d'opposants. Rappelle-toi de la place Tiananmen, puis récemment les Ouïghours, puis plein... Là, en ce moment, c'est des dizaines de millions de gens qui descendent dans les rues parce qu'ils n'ont plus de paye. Puis t'as un nouveau mouvement de jeunes Chinois qui disent, nous autres, on est écœurés de la semaine de 9 h à 9 h le soir, 6 jours par semaine. Nous autres, on décroche. Ce monde-là, ils sont dans une misère totale, là. Puis ils sont esclaves pour tous tes besoins, puis l'idée qu'on t'a mis que tu avais besoin d'acheter toutes sortes de cochonneries qui viennent de la Chine. Moi, je veux savoir comment ça fait que ton complexe médiatique te démonise, toi, avec ta petite voiture, puis toi, tu fais tu fouilles dans tes poubelles. Maintenant, je pense que je vais dire, on est rendu avec 3 bacs, là. Bientôt, tu vas en avoir un 4e puis un 5e, là. Quand tu vas être en train de manger un poulet, ça va être aussi cinglé que ça. Tu vas avoir un bac pour la peau, un bac pour le trou de cul du poulet, un bac pour le cou du poulet, puis un bac pour les os de poulet. Là, c'est complètement cinglé, là. On est devenu complètement gaga. C'est du n'importe quoi, OK? Ils devraient être contents de la barre de la guerre commerciale parce que ça va réduire la consommation. Ils ne veulent pas sauver la planète, eux autres. Ils ne sont pas occupés à sauver la planète, ils sont occupés à bien des affaires. Là, tes globalistes, mondialistes, ils sont occupés. Ils veulent tellement tout gérer dans ta vie, ils ne sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. Ils ne sont même pas capables de contrôler une frontière. Ils ne sont même pas capables de gérer l'argent. Puis ils ne sont même pas capables de baisser tes impôts. La seule chose dont ils sont capables, c'est de te censurer, puis de te démoniser, puis de t'auto-culpabiliser. Il me semble qu'ils ont bien du travail sur la planche de travail pour leur capacité
de gestion et intellectuelle. Pas fort, là. Moi, je veux savoir comment est-ce qu'on leur a donné autant de pouvoir et qu'on les a laissés prendre le contrôle de nos vies. Comment ça a pu se produire? C'est hallucinant, là, ce monde-là. Ils sont devenus ils sont complètement en plus stupides. On va aller voir ça ensemble. Là, Donald Trump, tout marche pour lui. La Chine s'est complètement pliée à toutes ses demandes. L'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Vietnam, l'Angleterre, ils ont tous signé des ententes très avantageuses pour les Américains. L'Union européenne, ils vont passer au cash aussi. Puis c'est pas une attaque contre les Européens, c'est une attaque contre la structure qui a été mise en place. Puis Donald Trump le dit souvent, l'Union européenne, ça a été créé pour baiser les États-Unis. Quand je vois ça, là, je suis obligé de lui donner raison. OK? Puis d'ailleurs, il n'y a pas grand monde en Europe qui ont une tête sur ses épaules qui sont contents de faire partie de l'Union européenne. Une grosse patente à gosse qui n'a aucune raison d'exister, sauf celle de contrôler le monde. C'est complètement hallucinant. Là, Donald Trump il est parti en Arabie Saoudite. C'est hallucinant ce qui est en train de se produire là-bas. Il est allé chercher des milliards et des milliards de dollars d'investissement. Tu veux savoir c'est quoi un leader? Un leader, c'est ça. Première chose qu'il a faite en arrivant à la Maison-Blanche, il a dit, OK, papa, il est revenu à la maison, là. Toi, enlève la robe de ta mère, va mettre ton pantalon de jogging, lâche la poupée de ta sœur, puis joue avec tes camions. Il y a deux sexes, les hommes puis les femmes. Pour le reste, c'est dans ta tête, tu peux continuer à t'habiller en femme, tu peux continuer à être gay, à te marier entre hommes et enfants. Il n'a pas interdit ça, là. Il a juste dit, wow, papa, il est revenu, là, c'est comme, on va mettre un petit peu d'ordre, des enfants. Lâche la poupée de ta sœur, toi, va jouer avec tes camions. Puis enlève la robe de ta mère aussi. Puis tant qu'à y être, enlève ses talons hauts aussi. Mets tes running shoes, s'il te plaît, là. Comment? Y a-t-il quelqu'un qui est contre ça? Que tu dises aux hommes, ben, si tu peux pas aller pisser avec les femmes, tu peux pas aller te changer avec les femmes, tu peux pas prendre les contrats commerciaux, ça, c'est moi qui les rajoute, là, mais tu peux pas vendre des tampons aux femmes. Tu vas faire quoi? T'es un homme. Tu peux pas aller compétition. Il a juste mis les points sur les i, les barres sur les t. Il n'a pas dit, tu peux plus t'habiller en femme, tu peux plus te marier entre hommes, puis tu peux plus sucer des lollipops si t'es un homme, puis manger des huîtres si t'es une femme. Non, il n'a rien dit de ça. Mais ils ont tous déliré. Il a juste dit, wow, il y a des limites. Puis après ça, il a mis il a fait plein d'autres actions rapides. Ben, je ne sais pas. Ça, c'est un leader pour moi. Ça, c'est un leader. Puis il a dit, toutes les injustices économiques, nous autres, on est la vache à lait de tout le monde, c'est fini. Ben, je ne sais pas. T'attends quoi d'un leader? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Justin Trudeau a fait? Qu'est-ce que Carney va faire? Probablement la même chose que Trudeau. Qu'est-ce que François Legault a fait? Qu'est-ce que Emmanuel Macron a fait? Pas grand-chose. Est-ce qu'ils ont fait posé un geste pour changer votre vie? Positivement. Aucun. Puis toi, tu es là à écouter les experts qui démonisent Donald Trump parce que c'est le complexe globaliste, mondialiste, qui se sent menacé par Donald Trump. C'est le complexe militaro-industriel qui se sent menacé par Donald Trump. On va aller voir pourquoi dans son discours en Arabie Saoudite, qui est fascinant, qui est hallucinant. Puis il est allé chercher des milliards de dollars d'investissement. C'est quand la dernière fois que tu as entendu qu'un pays étranger, via ses pouvoirs, venait investir au Québec, au Canada ou en France? C'est la misère. Les seuls emplois qui sont créés, c'est avec ton argent puis tes taxes, c'est des emplois de fonctionnaires. Puis on est déjà rendu avec des millions de fonctionnaires. On va être comme à Cuba maintenant, là, bientôt. Tout le monde va dépendre du gouvernement, puis il n'y a rien qui marche. As-tu vu comment c'est misérable, Cuba? Parce qu'il n'y a plus personne qui veut rien faire. C'est complètement hallucinant. Donc, on va aller écouter notre chum Donald. Ça, pendant qu'on va aller voir notre ami Donald, je veux juste que tu vois un petit montage d'Emmanuel Macron. Juste comme ça. Tout un leader. C'est de la poudre de perlimpinpin. C'est de Preste la poudre mucha atención de a esta escena del presidente perlimpinpin. Macron que se ha vuelto viral en redes. Donc, vous n'êtes pas étonné d'avoir vu celle-là après. Il y a récemment.
avec Kerstheimer, puis l'autre, l'Allemand. C'est une marque de commerce d'être vraiment laid pour les globalistes et mondialistes? On dirait. Maintenant, Donald Trump, ça c'est notre homme. Ça c'est, que tu l'aimes ou pas, tu veux, moi je trouve que dans sa nouvelle version, là, de Trump 2.0, avec sa troisième victoire dans le fond, là, mais sa deuxième officielle, il a vraiment changé, il est calme, il est comme en contrôle de tout, puis il est comme moins agressif, dans le sens, mais il attaque toujours les médias parce que c'est des fake news, mais il a changé, je trouve qu'il a vraiment changé. Donc, on le voit ici, il arrive avec Elon Musk. Avec Sam Altman, OpenAI, le président de OpenAI. Elon Musk, regarde qui amène avec lui. Supposément Hitler, le grand démon, hein, celui qui va éliminer la démocratie, qui va t'amener dans le totalitarisme. C'est parce que tu n'as jamais eu autant de liberté qu'en ce moment, même si c'était presque impossible d'en avoir plus, là. Mais aux États-Unis, c'est comme... Eux autres, ils dépeignent, tes globalistes mondialistes, la liberté individuelle comme la menace pour leur pouvoir, parce qu'ils t'ont imposé une liberté collective qui n'existe pas. Voyons donc, de quoi tu parles? La liberté, ça passe par l'individu, pas par la collectivité. On est tombé vraiment... On est tombé d'un arbre de coconut, là, comme disait Kamala Harris. Tape-moi un petit 47 si t'es d'accord avec tout ça, là, puis si t'es pas d'accord, je vais voir que t'en manges des vitamines, puis que t'en manges des épinards pour essayer de contrecarrer pour essayer de me contredire, puis de débattre, puis de contrecarrer mes arguments, mon chum, là. Si t'es végétarien, il faut que tu commences à manger de la viande rouge. Hop! Lisa Su, la présidente de... Ou c'est le président, ou c'est une femme. Ah non, c'est une femme. Ça a l'air d'un homme, c'est une femme, je ne sais plus, en tout cas. Tu sais, moi, je suis plus capable. Les femmes aux cheveux courts, s'il vous plaît, surtout les baby boomers. Les baby boomers, ça, c'est les responsables du désastre dans lequel on est. La génération qui a eu tout cru dans le bec, qui a fait gonfler le gouvernement comme une grosse tumeur cancéreuse, qui ont eu tout gratuit, qui ont tellement été gâtés, ils ont eu juste un enfant, la plupart, puis d'autres, ils n'ont même pas eu du tout. Mais la plupart des baby boomers, ils ont un enfant parce que deux, c'était vraiment trop compliqué pour eux autres. Ils ont eu un enfant juste pour satisfaire leur égocentricité. Ils ont eu tout cru dans le bec. C'est eux autres qui ont popularisé les treadmills. Eux autres qui ont pensé qu'être en forme, c'était de manger des chips puis de la Häagen-Dazs en regardant la télé sur un tapis roulant. Puis là, maintenant, c'est eux autres qui se promènent, je les vois sur les pistes cyclables, avec des vélos électriques, puis ils pensent qu'ils font de l'exercice, ils sont toujours aussi gros, aussi cons, puis aussi laids. Donc, puis ils ont tous les cheveux courts, les femmes. Surtout les baby boomers. Laissez-vous pousser les cheveux. Seigneur, là, je pensais que c'était un homme, mais là, ça a l'air d'être une femme. Mais je le sais plus, mais en tout cas, c'est la présidente de AMD. Puis elle est là avec, ou il est là avec Donald Trump, je le sais plus. C'est une femme, bon. Ben là, c'est un homme en bas, l'autre, c'est une femme, je le sais. Whatever. Larry Fink, BlackRock, celui que tu penses qui démonise Donald Trump, il a accompagné Donald Trump en Arabie Saoudite. Tiens, pour le grand Satan, puis le grand démon, puis le grand Hitler de Donald Trump. Tu as même BlackRock qui est là. Hein? Puis il a l'air bien content, puis il a l'air bien sympathique avec Adolf Hitler! C'était... c'est tellement du n'importe quoi. Ça, c'était les experts. C'est Adolf Hitler! Ben, ça n'a pas l'air d'être Adolf Hitler pour l'homme qui gère le fonds d'investissement le plus puissant au monde. Ah bon, il est avec Adolf Hitler. Ah ouais? Il tient le bras d'Adolf Hitler. Puis il rit avec Adolf Hitler. Oh! Jane Fraser, la CEO de Citi. Une autre avec les cheveux courts, une autre baby boomer. Laisse-toi pousser les cheveux. C'est quoi cette maudite affaire-là? Je suis plus capable. Anyways, whatever. Qui a l'air d'avoir bien du plaisir, elle aussi, avec Adolf Hitler, Alex Karp, Palantir Technology. Palantir Technology, qui est maintenant très puissant et qui, sur le marché, vaut énormément d'argent. Chaque action.
Alex Karp qui est là aussi. Ah! Tiens, tiens, tiens. C'est pour quand même... hein? Là, on a Donald Trump qui est en train de signer des accords hallucinants de 142 milliards de dollars sur des armes. Who cares? Tous les moyens de faire de l'argent, de faire travailler sur ton monde, c'est là. C'est pas comme si tous les gauchistes qui vont s'arracher les cheveux vont dire « Ah, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite. » Oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu en as envoyé des centaines de milliards de dollars d'argent puis d'armes à l'Ukraine. Ah, il faut que tu choisisses tes préférés. Quand c'est tes préférés, ça, c'est correct de vendre des armes. Non, c'est une question de business. Le business, c'est le business, mon chum. Fais-toi l'idée que c'est ça, l'état de la vie, puis c'est pas demain matin que tu vas arrêter puis que tu vas éliminer le complexe militaro-industriel. C'est lui le boss de la planète. Comment? Enlève ta tête de tes faufounes. Donc, immense contrat, 142 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. C'est ça le rôle d'un dirigeant. Qu'est-ce qu'ont fait tes dirigeants, toi, le globaliste, dans les 20, 30, 40, 50 dernières années? Ils ont détruit notre société. Ils ont amené les hommes dans l'univers des femmes. Ils ont fait augmenter l'avortement au plus haut niveau de tous les temps, les taux de suicide au plus haut niveau de tous les temps, les taux de dépression au plus haut niveau de tous les temps, les taux de divorce au plus haut niveau de tous les temps, les taux de consommation de drogue au plus haut niveau de tous les temps, les taux de consommation d'alcool au niveau les plus élevés de tous les temps, les consommations de médicaments les plus élevés de tous les temps. Comment? Toi, tu penses que tu as tout un bilan, puis tout un curriculum vitae à nous présenter? Ça devrait être directement envoyé à la poubelle, puis vous autres avec. Wow! Regarde la réception que Donald Trump a eue, l'accueil. Et on l'applaudit chaleureusement. As-tu vu? Wow! Hein? Ça va faire chier les gauchistes. Il y a de la richesse, là. Oh, c'est riche. Il y a beaucoup... Ben non, c'est parce que si tu veux créer de la richesse pour ta population, tu as besoin d'une élite qui est aussi dans la richesse. C'est pas un tout nu qui va t'aider à pu être un tout nu. C'est un riche qui va t'aider à pu être pauvre. On est tellement devenus gaga. C'est comme si tu avais un aveugle qui attend au coin de la rue, et sans... vraiment, c'est pas pour dénigrer les aveugles que je dis ça, là. C'est juste un exemple. Tu as un aveugle qui attend au coin de la rue pour traverser la rue, puis il se dit... Puis là, t'as un bon Samaritain qui dit « Je vais vous aider à traverser la rue, mon cher. » Il dit « Non, 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 j'attends un autre aveugle. » Penses-tu qu'un autre aveugle va t'aider à traverser la rue en étant aveugle lui-même, puis que vous allez vous rendre de l'autre côté sain et sauf? Non. C'est comme du n'importe quoi. Ce monde-là, il voit tout à l'envers. Donc, on va aller écouter notre Donald avec un discours hallucinant. And also with President Erdogan of Turkey, who called me the other day and asked for a very similar thing, among others, and friends of mine, people that I have a lot of respect for in the Middle East. Il dit, le président de la Turquie m'a appelé, parce que là, il est en train de régler tout avec le Moyen-Orient. Il est en train de se distancier un petit peu d'Israël, surtout qu'Israël s'en va avec son plan d'attaquer complètement la bande de Gaza, là, probablement cette semaine. Donc lui, il ne veut pas avoir affaire avec ça. Donc il se distancie énormément d'Israël, juste avant que ça se produise. Et il va les laisser faire, mais dans le fond, ce n'est pas de nos affaires, primo. Puis deuxièmement, ce qu'il est en train de nous dire, c'est hallucinant, ça va faire trembler le complexe militaro-industriel et le Deep State. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria. Il dit, je vais demander et ordonner la fin des sanctions contre la Syrie In order to give them a chance at greatness. pour leur donner une chance de s'en sortir. Regarde la réaction. Donald Trump, le grand tyran, le grand Hitler. Regarde l'acclamation qu'il reçoit. Une ovation debout.
Wow! Moment historique, tiens. Et voilà, mon ami. Mets ça dans ta pipe, le petit gauchiste, le petit mondialiste, le petit globaliste, qui sont tous devenus des pro-guerres, soudainement. Parce qu'ils sont tellement contre Trump, c'est complètement hallucinant. Trump devient l'ange de la paix, eux autres sont devenus les faucons de la guerre. Ils vont toujours être le contraire de Trump, tellement ils sont dans un délire total. Total. Tout ce que Trump va faire, ils vont être le contraire de ça. Liberté, ils vont être dans la censure. Protéger les femmes, ils vont être les plus grands misogynes. Puis ils vont s'en vanter. Protéger les frontières, ils vont laisser les frontières ouvertes complètement. Ils font tous le contraire de ce que Donald Trump établit comme pensée, comme rationalité. C'est complètement hallucinant, là. Tu assistes à quelque chose d'unique. La naissance d'une nouvelle maladie mentale, le Trump Derangement Syndrome. Puis là, tu vas tous les avoir à critiquer ça ce matin. Ils vont se trouver des moyens de tout démoniser ça puis critiquer ça parce que c'est Donald Trump. C'est complètement hallucinant. Pendant que Tabarnak Obama a menti, le descendant de Sam Hinckley, via sa mère qui est blanche. Là, ils disent Tabarnak Obama, c'est un Afro-Américain, c'est un Kenyan, puis c'est le premier président noir. Moi, si je venais te dire le contraire, puis tu pourrais même pas me contredire, moi, si je te disais demain matin, puis maintenant même, j'attends même pas demain matin, que Tabarnak Obama, c'est un blanc, tu capoterais, non? Ben, sa mère est blanche. Si tu me dis que Tabarnak Obama, c'est un Kenyan, puis qu'il est originaire du Kenya, puis que c'est le premier président afro-américain, moi, j'ai le droit de te dire aussi, ben, Tabarnak Obama, c'est un blanc. Quand? Ben, sa mère est blanche. Comment tu peux me dire qu'il est afro-américain? Parce que son père est noir? Du Kenya? Moi, je te dis qu'il est blanc. Vois-tu comment le monde est devenu gaga? Lui est le cousin au 9e degré de George W. Bush. Il avait promis terre et monde. Il n'y a rien qui est arrivé. Le monde est devenu encore plus divisé. On est sauté dans la politique identitaire à cause de lui. C'est lui qui a établi un mois pour la fierté gay. C'est lui qui a établi aussi le mouvement trans puis qui leur a permis d'aller dans les toilettes aux hommes biologiques, dans les toilettes de femmes. Parce que j'aimerais te souligner que moi, j'attends encore la première femme qui va venir pisser avec nous autres. Il n'y en a pas. C'est juste... La dépravation provient de l'homme. OK? Quand tu as entendu parler la première fois dans l'histoire de l'homosexualité puis de la sodomie, ça venait pas des femmes. Ça vient des hommes. As-tu vu ton chien? Moi, j'ai un chien, j'ai toujours des chiens, des mâles. Eux autres, moi, mon chien, à ce moment-là, même les écureuils, ils seraient prêts à les fourrer. Il est tellement... Je ne l'ai pas fait opérer, là. As-tu déjà vu une chienne femelle commencer à zigner la jambe de ton invité? Non. C'est dans la nature des choses. L'homme, c'est le dépravé. Si tu ne le contrôles pas. Comment tu peux contrôler l'homme? Parce que regarde, dans nos pays, on ne les contrôle plus. As-tu vu ce qui est arrivé? La quantité de trafic sexuel d'enfants, de cas de pédophilie, dans l'Église, dans la hiérarchie, partout. Parce que tu l'as laissé lousse, tu ne le contrôles plus. C'est qui contrôle l'homme? C'est la femme. Pourquoi tu penses que tous ces gens-là attaquent l'homme, puis démonisent l'homme masculin, l'homme mâle, l'homme alpha? C'est parce que leur cible, c'est la femme. L'homme est là dans son instinct naturel pour la protection de la femme. OK? Si tu démonises la masculinité et tu fais que tous tes hommes deviennent des androgynes stupides puis des feluettes, la femme est là, maintenant, à découvert. Et là, on l'attaque. Si tu attaques la femme puis tu pervertis la femme, c'est qui va arrêter l'homme? C'est la femme qui mettait les limites. C'est complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais si tu l'es, tape-moi en 47. Puis si tu ne l'es pas, ben, il va falloir que tu ailles fouiller dans des livres de je ne sais pas quoi pour nous contredire, mon chum. On en est rendu là. C'est complètement cinglé. Wow! J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, là, mais c'est complètement
Hallucinant ce qui est en train de se passer. Oh, what I do for the Crown Prince. Oh mon Dieu, ce que je fais pour le prince. Tellement hallucinant. Donc Trump... The goal of XAI is to help understand the universe and Et là, tu as plein d'événements. 2013 to 24. Today we are working. A place called America. In less than 4 months, our new administration has achieved more than most other administrations accomplish in 4 years or Donc, even il a été 8 reçu comme un years. We've roi. actually done, Il a donné for un the most discours part, more. fabuleux. The day I took office, we inherited. Je peux Thank dire you. une chose. Ça, c'est ce qu'on appelle un leader. The day I took office, we inherited a colossal. Donc là, les discours après discours, on connaît un petit peu Donald Trump. Des fois, il en met plus que le client demande. Mais pourquoi pas se vanter de tes exploits? Parce que je peux te dire une chose, il n'y a pas beaucoup de nos dirigeants qui peuvent se vanter de quoi que ce soit. Donald Trump qui veut la paix. La Syrie a connu tant de misère. Un nouveau gouvernement qui, nous l'espérons tous, réussira à stabiliser le pays et à maintenir la paix. La population de Gaza mérite un avenir meilleur, a déclaré Trump, mais cela ne se produira pas tant que leurs dirigeants choisiront whatever d'enlever. Naturellement, c'est un gars qui veut vraiment promouvoir la paix. Donc, tout un voyage. Et voici quelques exemples parmi tant d'autres de nombreux accords transformateurs conclus en Arabie Saoudite. L'entreprise saoudienne DataVault avance dans son projet d'investissement de 20 milliards de dollars dans des centres de données d'intelligence artificielle, d'infrastructures énergétiques aux États-Unis. Google, DataVault, blabla, toute la liste. C'est complètement hallucinant, là. C'est un voyage hallucinant et fantastique et historique. Moi, je veux savoir, c'est quoi le voyage historique de Emmanuel Macron? C'est quoi le voyage historique de Justin Trudeau? C'est quoi le voyage historique de... Ben, on ne parle même pas des Américains, c'était tous des bouffons. Mais le voyage historique de François Legault, il n'y en a pas. Puis toi, tu veux nous dire que Donald Trump, c'est la réincarnation de... Qui? Ah, Adolf Hitler. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, chers amis. Bon début de mercredi, on se retrouve un peu plus tard.